Bonjour tout le monde. Je suis dans mon auto le 2 janvier. J'écoute la radio de Radio-Canada Sherbrooke et qu'est-ce que j'entends? Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic, qui dit « Va y avoir des problèmes, on le sait ». Alors, mesdames et messieurs, je vais faire de moi un Martin Carly et vous expliquer les problèmes. Ici Daniel Poulet. Bienvenue sur ma webtv.info. Alors, tout le monde, au départ, je vais vous souhaiter une très, très bonne année 2025. Et puis, allons directement au sujet qui est la construction de la voie de contournement ferroviaire. Je pourrais essayer de vous résumer 1700 pages de rapports de ci et de cela. On comprendrait pas grand-chose de toute façon. Mais étant acquis que j'aime ça rendre des choses toujours à leur plus simple expression, je vais faire un Martin Carly de moi aujourd'hui. Donc, ce dont vous avez besoin pour l'expérience que je vous propose, ce sont deux contenants de verre, de plastique ou d'une autre matière transparente. Vous allez avoir besoin d'une cuillère en bois et vous allez avoir besoin d'une éponge. Bon, OK. La première chose à faire, première étape, ça va arriver, veut pas, à un moment donné, il va y avoir des flaques d'eau avec de l'eau brouillée dans votre cour. Alors, vous prenez un des deux contenants d'1 litre et vous allez chercher de l'eau dans une flaque d'eau où l'eau est brouillée. Et quand vous allez mettre la chose sur le comptoir de votre cuisine, vous allez voir que l'eau est brouillée, il y a toutes sortes de choses dedans. Vous allez prendre votre deuxième contenant et vous allez mettre une éponge dessus. Et vous allez vider votre eau brouillée par-dessus l'éponge pour que ça dégoutte dans l'autre contenant. Comme dirait Martin Carly, ce que vous allez observer, c'est naturellement que les matières en suspension les plus grosses vont rester dans l'éponge, mais vous allez avoir encore une eau brouillée qui va être dans votre vaisseau parce que, naturellement, les particules plus fines vont réussir à passer à travers. Comme par exemple, j'ai un système de traitement d'eau parce que l'eau de la ville de Lac-Mégantic est d'une dureté épouvantable par bout. Et puis, moi, j'ai des filtres 1 micron que je change à peu près aux 6 mois. Et le filtre, quand je le change, il est vraiment jaune. Ça, c'est du 1 micron. Une éponge, c'est pas 1 micron, c'est beaucoup plus que ça. Alors, votre vaisseau avec votre eau moins brouillée, vous allez la laisser reposer. Bon, combien de temps? C'est difficile à dire, ça peut être quelques jours. Et ce que vous allez observer, c'est que les matières fines en suspension vont aller se déposer au fond de votre vaisseau, de votre contenant. Et l'eau qui est par-dessus va être claire. Alors, ce que je viens de vous raconter, c'est que l'éponge, c'est les milieux humides. Milieux humides qui servent à filtrer l'eau qui s'en va dans la nappe phréatique. OK? Et naturellement, les milieux humides, comme une éponge, ne peuvent pas tout filtrer. Comme par exemple, la ville de Lac-Mégantic est obligée de traiter l'eau qu'elle prend dans la nappe phréatique pour séquestrer le manganèse parce qu'il y en a beaucoup dedans. Alors donc, ce qui vous reste, c'est dans la nappe phréatique, c'est exactement ce que vous voyez dans votre vaisseau. C'est de l'eau avec une forme de limon dans le fond, OK? Et puis, il faut savoir que le fond d'une nappe phréatique, c'est pas une table, il y a toutes sortes de reliefs là-dedans. Alors, l'épaisseur de limon peut varier. Maintenant, vous allez sortir votre cuillère en bois. Hein, une fois que votre limon est bien déposé au fond, sortez votre cuillère en bois et tapez sur le verre. Jusqu'à ce que ce qu'il y a dans le fond commence à remonter un peu. Savez-vous ce que vous venez de faire? Vous venez de faire du dynamitage. Parce que si vous dynamitez à côté de la nappe phréatique ou au-dessus, puis on veut même dynamiter en dessous, ben c'est sûr et certain que tout ce qu'il y a dans le fond va remonter. Bon, alors là, votre eau va commencer à être brouillée. Et pour les gens, éventuellement, qui voudraient filtrer cette eau, ben, il faudra avoir des filtres encore plus performants. Alors, venez pas me faire croire que on va faire du dénoyage, puis que ça n'aura aucune conséquence, qu'on va dynamiter, puis qu'il n'y aura aucune conséquence. C'est impossible. Bon. Alors là, vous avez vu votre limon monter du fond, OK? Alors, imaginez-vous la nappe phréatique comme telle, parce que ça va être à la grandeur de la nappe phréatique, que ça va remonter. Allez vous chercher une perceuse. Ça, c'est en admettant que c'était un beau pot de fleurs que vous aviez puis que vous en voulez plus. Si vous faites un trou au-dessus du niveau de l'eau, il n'y a pas de problème, hein? Il n'y a pas d'eau qui coule. Allez faire un trou, quelque chose comme 3/4 de pouce en dessous du niveau de l'eau dans votre vaisseau. Quand vous allez faire votre trou, qu'est-ce qui arrive?
Comme dirait Martin Carly, qu'est-ce qu'on observe? Ben là, ce que vous allez observer, c'est que le niveau de l'eau va baisser, et puis l'eau qui sort dans le trou, ben, c'est de l'eau qui est perdue. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'on peut raisonnablement croire que le niveau de la nappe phréatique va baisser? Et puis, on ne sait pas trop jusqu'à quel point ça va baisser parce que les rapports sont pas trop clairs là-dessus, puis on attend de voir, puis on va faire des puits de surveillance. Parce que ce que je vous dis là, OK, à Frontenac, à Lac-Mégantic, à Nantes, les conseils municipaux sont au courant. Ce que je viens de vous illustrer là, c'est des rapports de 500 et 800 et 900 pages, puis c'est pas plus compliqué que ce que je viens de vous dire là, ce qui pourrait arriver. Et il y a encore pire, parce que l'eau, quand vous allez sortir de votre vaisseau en faisant votre trou, cette eau-là va se ramasser dans la rivière, naturellement. Si vous voulez qu'elle aille, l'eau, dans la rivière. Qu'est-ce que ça va faire dans la rivière? Exactement la même chose que dans la nappe phréatique. Il va y avoir du courant. En ayant du courant, ben, ce qu'il y a dans le fond va avoir tendance à remonter. Alors donc, vous comprenez les craintes des gens qui, plus loin sur la rivière, prennent leur eau dans la rivière Chaudière et ils sont un petit peu inquiets de ce qui va se passer. C'est pour ça que la Beauce a demandé d'avoir une station d'échantillonnage au barrage et une station d'échantillonnage 1 kilomètre en descendant pour être bien certain que la qualité de l'eau ne change pas entre les deux. Mais avec ce que je viens de vous dire, pensez-vous sincèrement, hein? Pensez-vous sincèrement que l'eau va être la même qualité? Ben non, impossible. Alors, si vous vous demandez pourquoi l'OTC, depuis 3 ans, attend un rapport hydrogéologique, ben c'est justement le rapport qui est en train de leur dire qu'est-ce que je viens de vous dire là. Alors, le printemps prochain, amusez-vous, hein, ça vous prend une cuillère en bois, 2 vaisseaux transparents en verre, en plexiglas ou quoi que ce soit, et puis une éponge. C'est tout ce que ça vous prend, et vous allez voir exactement ce qui va se passer avec la construction de cette voie ferroviaire dont personne n'a besoin, mesdames et messieurs. Alors sur ce, on se retrouve la semaine prochaine et peut-être je vais vous parler de Donald Trump parce qu'il commence à m'étriver sérieusement.